Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzahn, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. L'épisode d'aujourd'hui, les modèles mentaux, clés de la prochaine étape de l'IA. Malgré des résultats spectaculaires, en particulier depuis le choc de ChatGPT en 2022, l'IA se heurte aujourd'hui à une limite structurelle majeure. Elle repose sur la corrélation statistique de surface plutôt que sur une compréhension profonde des lois de la réalité. Elle est incapable de véritable raisonnement causal, ce qui provoque des hallucinations logiques et une incapacité à planifier des tâches complexes sur le long terme. Cette absence de structure interne rend l'apprentissage extrêmement inefficace, exigeant des volumes de données colossaux, là où un humain n'aurait besoin que de quelques exemples pour comprendre et anticiper une situation nouvelle. Et c'est justement cette idée de structure interne qui pourrait permettre la prochaine grande étape de l'IA, l'utilisation des modèles mentaux. La notion de modèle mental trouve son origine dans l'œuvre d'un psychologue écossais peu connu, Kenneth Craig. Son ouvrage The Nature of Explanation, la nature de l'explication, publié en 1943, a révolutionné notre compréhension du fonctionnement de l'esprit. Selon lui, la pensée ne consiste pas en une réaction directe aux stimuli, mais en la manipulation d'un modèle mental, ou ce qu'il appelle un modèle du monde, à petite échelle de la réalité. Pour Craig, le cerveau fonctionne comme une machine capable de traduire les événements externes en symboles, de les transformer par un processus d'inférence, puis de retraduire ces résultats en actions ou en prédictions. Cet apport fondamental a permis de concevoir l'intelligence comme un mécanisme de simulation interne permettant à un organisme d'anticiper l'avenir sans s'exposer aux dangers immédiats du monde physique. Cette perspective définit la cognition humaine comme une économie d'efforts et de risques. En possédant ce double interne du monde, l'être humain devient capable de tester des hypothèses sans avoir besoin d'agir. La pensée n'est donc pas une simple accumulation de connaissances, mais une capacité dynamique à structurer des relations de cause à effet. Malheureusement, Craig est mort peu de temps après la parution de son livre et n'a donc pas pu poursuivre ses travaux. Dans les années 80, le philosophe et linguiste Philip Johnson Laird a modernisé cette théorie, notamment avec son ouvrage Mental Models. Il a montré que nos erreurs de logique ne sont pas des pannes de l'intelligence, mais des limites de notre mémoire de travail. Nous échouons lorsque nous ne parvenons pas à simuler tous les modèles alternatifs d'une situation donnée. Cette importance des modèles est d'ailleurs soulignée par le neurologue Antonio Damasio. Dans son remarquable ouvrage L'erreur de Descartes, il parle lui d'image du monde, et je mobilise moi-même beaucoup cette notion pour comprendre la prise de décision en incertitude et la difficulté de changer. Alors comme le souligne Yann Lequin, pionnier du domaine et ancien directeur scientifique de l'IA de Meta, cette absence de modèle interne est ce qui limite les IA actuelles, car elles sont basées sur l'apprentissage via des modèles de langage, ou LLM. Elles manquent de sens commun. En substance, le langage seul ne suffit pas pour comprendre le monde. Il faut une structure de la connaissance. En adoptant l'approche de Craig via les modèles, l'IA passe d'un calcul statistique complexe à la construction d'une représentation structurée. Cela résout le problème de la fragilité. En possédant un modèle du monde, une IA peut simuler des scénarios inédits, planifier des actions complexes et comprendre qu'une tasse qui va tomber va se briser même sans l'avoir vue 1000 fois auparavant. On dépasse les limites de l'induction pure. L'évolution vers ces modèles permet également de surmonter le fossé entre la donnée brute et la compréhension réelle. Alors que les IA actuelles se contentent de corréler des pixels ou des mots, les architectures de nouvelle génération tentent de capturer la structure profonde de la réalité. Toutefois, cette approche soulève plusieurs questions. Comment créer ces modèles, sachant qu'il faudrait que ce soit automatique pour être efficace ? Un modèle est par ailleurs presque par définition subjectif. Alors s'il est facile de coder la loi de gravité façon causale,
Les modèles économiques, par exemple, ne seront pas aussi simples car ils ne reposent pas sur des lois physiques, mais au moins en partie sur des valeurs et des croyances. Ne parlons même pas des sujets de sciences humaines. N'y a-t-il pas un risque d'illusion scientiste selon lequel tout peut être formalisé objectivement ? Mais alors, s'ils sont subjectifs, qui est le sujet ? Les modèles peuvent-ils être créés indépendamment de la notion de personnalité ? Par ailleurs, alors que le modèle de Craig est ancré dans la biologie et l'expérience sensorielle, les modèles d'IA restent des constructions mathématiques. Une machine peut-elle acquérir une intuition causale véritable sans posséder un corps pour éprouver la réalité physique ? Damasio répondrait sans doute par la négative car pour lui, pas de conscience sans corps. Heureusement, envisager un progrès notable grâce au modèle ne nécessite pas une réponse préalable à cette question. L'innovation progresse en étapes par changement de paradigme. Elle peut parfois rester bloquée sans un tel changement, comme on peut le voir avec la maladie d'Alzheimer. L'IA a connu un tel blocage. Pendant longtemps, le paradigme était le système expert, qui supposait que la connaissance était formalisable sous forme de règles explicites. Par exemple, si la température du patient est supérieure à 38 degrés et qu'il a des rougeurs, alors envisagez la maladie X. Ce n'est pourtant pas exact et ce paradigme a conduit à un échec presque total de l'IA à la fin des années 90. L'apprentissage massif qui lui a succédé est le paradigme actuel et il a remarquablement réussi. Mais il atteint déjà ses limites qui ne seront pas dépassées avec plus de la même chose. Passer à l'utilisation des modèles mentaux représenterait un troisième paradigme, une étape supplémentaire majeure. Alors difficile de dire si cela réussira, mais beaucoup, comme Yann Lequin avec sa nouvelle start-up, mais aussi Google avec son projet Génie, en font déjà le pari. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cet épisode sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!